Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour le message du week-end. Alors qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour ce week-end? Avec l'automne qui est arrivé, du coup l'équinoxe d'automne le week-end dernier, la pleine lune là ce vendredi, donc c'est possible qu'il y ait des choses qui secouent un petit peu, qui remuent un petit peu. Alors s'il vous plaît. Ça peut être aussi positif, hein, je veux dire, ça peut remuer positivement aussi, hein, c'est pas forcément que des choses qui se libèrent, qui sont intenses et qui sont difficiles, ça peut être aussi des choses qui arrivent positivement, de l'action, des choses comme ça. Alors, s'il vous plaît, on a l'ouverture du cœur, d'accord, pour ce week-end-là. On a le mental quand même, on se pose pas mal de questions, il y a pas mal de questions qui se posent, mais il y a l'ouverture du cœur, on a l'équilibre et on a l'éveil. D'accord, qui est là. On a aussi l'ancrage ciel. Donc on a quelque chose quand même qui s'ouvre ce week-end. On a quelque chose qui s'ouvre, qui s'équilibre. Ouais, quelque chose qui s'ouvre là, hein, qui s'éveille. Alors, s'il vous plaît. Comme je vous disais, hein, l'action de la pleine lune peut aussi être... alors, il n'y a pas de positif ou de négatif. S'il y a quelque chose qui remonte, c'est bien aussi. Ça veut dire que c'est là et que ça permet de se libérer. Mais ça peut être aussi dans des choses, voilà, dans un basculement, dans quelque chose de nouveau aussi. Et dans des choses qui se révèlent ou qui se réveillent aussi. Alors, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le message? Ouais, bon, le mental, je l'ai remis, il est là. Hein, donc, il y a beaucoup de questionnements quand même. On a l'âme, on a les attachements qui sont là, mais on a la renaissance par rapport aux attachements. On a la mort et la renaissance par rapport aux attachements. Donc, on est pour moi, il y a vraiment une vraie libération, quelque chose de nouveau, en fait. Vous voyez, vraiment, on est dans des nouvelles énergies. Il y a des choses, alors peut-être que ça rame un peu à se mettre en place, d'accord? Peut-être que c'est des choses un peu compliquées à mettre en place. Ça se fait pas forcément comme ça du jour au lendemain. Mais pour moi, on a vraiment de la nouveauté, vous voyez, et vraiment de cette renaissance par rapport aux attachements. Donc, de plus être peut-être justement dans cette dépendance émotionnelle, dans ce besoin, mais d'avancer vers quelque chose de nouveau, plutôt vers quelque chose d'équilibré, d'accord, où on est plus posé, plus aligné, plus centré, plus équilibré, malgré le mental quand même qui se pose beaucoup de questions et qui tourne un petit peu, d'accord, mais voyez, on va justement vers l'âme là. Hein. On a le mental à l'opposition là, en opposition à l'âme. Et avec cette renaissance, pour moi, on renaît beaucoup plus à l'âme et le mental va venir beaucoup plus se taire en fait. Ouais. Avec la mort et la renaissance, on a en opposition, d'accord. Donc on a la mort peut-être du mental justement pour renaître à son âme, d'accord. On a quelque chose qui est en train vraiment de se passer là pour renaître vraiment beaucoup plus à son âme, se libérer de ce mental là qui tournoie tout le temps là. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer qui va permettre vraiment de se poser, d'être plus léger, d'être moins dans le mental, d'accord. On a la source qui est là, donc une grande connexion et d'intuition aussi. Alors, on a la renaissance qui est là, vous voyez, il y a des mémoires. On a toujours ces mémoires là qui sont quand même... mais avec la mort, pour moi, on a vraiment quelque chose qui se termine pour aller vers du nouveau là. Hein. On a la renaissance une fois de plus. Vous voyez, je vous parle de centrage, d'alignement. On a l'éther, l'ancrage ciel, l'éther. On a vraiment quelque chose de très connecté. Pour aller vraiment, moi j'ai vraiment la mort du mental pour aller vers la renaissance de l'âme, quoi. Donc vers l'âme, renaître dans son âme en fait. C'est quand même quelque chose d'assez important. Comme je dis, c'est pas forcément ça peut chambouler effectivement, mais de toute façon ça va toujours vers le positif. À partir du moment où ça remue, ça chamboule, il y a des choses qui se libèrent. De toute manière, on va de plus en plus vers le positif. Vous voyez, on va vraiment vers cet alignement de plus en plus ancré en fait, de plus en plus centré, de plus en plus... voilà, on s'aligne, on s'ancre de plus en plus. J'ai du mal à trouver mes mots là. Aujourd'hui, on a effectivement, alors j'ai la blessure de trahison derrière, mais on a la libération. Donc on a effectivement ces libérations, vous voyez, avec ces mémoires. Pour moi, il y a quelque chose qui va vraiment amener là à se libérer, à s'apaiser sur quelque chose en fait. D'accord? Peut-être que sur un sentiment de trahison, ou se sentait trahi, on savait pas trop, etc. Là, pour moi, il y a quelque chose qui se passe, que ce soit dans l'action pure. On est en pleine lune bélier, donc on est quand même dans l'action, là dans la matière. Mais que ce soit dans l'action, dans la matière ou plus effectivement quelque chose qui se libère intérieurement, on a vraiment une libération qui amène à plus de sagesse, d'accord. On a aussi du coup la paix, donc quelque chose de plus apaisant, les changements, on a la grâce et l'abondance derrière, d'accord. Donc pour moi on va vraiment vers quelque chose là. Donc prenez un temps, si vous avez le temps, besoin d'un temps de pause, prenez ce temps de pause nécessaire, d'accord. Donc soit effectivement c'est énergétique, il y a vraiment quelque chose
d'important qui se libère, soit de par une action qui se passe dans la matière, on vient libérer quelque chose d'important et on vient vraiment s'apaiser pour aller vers son âme, d'accord? C'est peut-être des peurs, hein, c'est des peurs d'être trahi ou d'avoir été trahi, je sais pas, il y a quelque chose qui vraiment qui se libère d'important sur ça, d'accord? Pour aller vers plus de sagesse. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? S'il vous plaît, pour les messages du week-end. Ok. D'accord, ok. On a l'amour qui ressort, d'accord. Donc on va. Alors de toute façon, quand on va vers son âme, on va vers l'amour, d'accord. L'amour, il est là, il n'est pas forcément extérieur déjà à la base. L'amour, il est. Plus on se rapproche de son âme, plus on est en amour, plus on est dans l'amour, d'accord. Plus on rayonne cette énergie d'amour. Donc il y a déjà ça, mais peut-être effectivement qu'on va vers l'amour aussi dans la matière, vers un lien. Voilà, à voir comment ça résonne en vous, mais en tout cas, plus on se rapproche de son âme, plus on va vers l'amour, d'accord? Et on peut le rayonner ensuite. Et là, on est en train, moi j'ai vraiment la mort du mental pour aller vers la renaissance de l'âme. Donc, plus on va vers ça, plus on va vers l'amour, vous voyez, vers la force spirituelle, donc quelque chose de beaucoup plus renforcé intérieurement, de beaucoup plus sûr en fait. Là, c'est comme si on était un petit peu encore instable, on a un truc là où, voilà, on sait pas trop, on est un petit peu entre deux. Et il y a quelque chose qui se passe, alors comme je disais, soit quelque chose intérieur qui va se libérer, soit une action extérieure qui va amener cette libération et ce côté de se renforcer, d'être beaucoup plus sûr de soi derrière. Mais on a cette force-là, et vous voyez, on a la liberté derrière. Hein. On se défait là de ce poteau de torture pour aller vers la liberté. Donc on se défait de ces attachements-là pour aller vers la liberté, d'accord? Vers la liberté d'être. C'est ça, la liberté, c'est la liberté d'être pleinement. Et peut-être justement, il y a une confiance qui se renforce, vous voyez, quand on a cette peur, des peurs qui remontent, et là on a quelque chose où on devient de plus en plus confiant pour moi avec cette force spirituelle. On a le guérisseur aussi qui est là, hein. Quelqu'un qui va se connecter beaucoup plus à son âme en fait, il y a vraiment quelque chose comme ça, il y a une grande connexion, donc soit de par une libération intérieure, soit de par une action extérieure qui va amener ces libérations. Il y a la peur qui est là, vous voyez, c'est ce que je disais. Pour l'instant, il y a encore des peurs, on est dans cet entre-deux, il y a des peurs, on ne sait pas trop, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui amène cette libération et cet apaisement, d'accord? On a la rébellion aussi qui est là. Le chaman, donc vous voyez, on a vraiment la force de vie, donc il y a cette envie, il y a toute cette envie là d'avancer, etc. Et le chaman, c'est vraiment d'aller finalement vers son âme, vers ses capacités. On retrouve finalement les capacités de son âme, là. Il y a quelque chose qui se connecte, on retrouve les capacités de son âme, on se libère des peurs. Pour l'instant, il y a peut-être cet entre-deux encore, où on est encore dans ces peurs-là. Mais il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors sur ce week-end, ça peut s'étaler, enfin voilà, en fonction de si ça résonne en vous. Hein. Vous n'êtes peut-être pas sur une étape-là, ça peut être simplement une étape où on sort de quelque chose de souffrant, on va vers quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, il y a vraiment des belles énergies là pour moi. On a vraiment des belles énergies où on va vers vraiment quelque chose de beaucoup plus sûr intérieurement, de beaucoup plus renforcé, où on est beaucoup plus connecté à son âme. Et ça amène du coup forcément plus de sagesse, de paix, d'abondance en général. Hein. L'abondance, c'est en tout en fait, hein, pas forcément financière. On a, vous voyez, un éclaircissement. Donc pour moi, c'est cet éclaircissement. Pour l'instant, il y a de l'oppression. Pour l'instant, il y a de l'oppression. Pour l'instant, c'est ce que je disais, il y a encore des peurs, etc. Mais il y a un éclaircissement qui va amener pour moi cet apaisement et cette libération. C'est un éclaircissement, donc ça peut être un éclaircissement, comme je disais, extérieur, une discussion, quelque chose qui amène à cet éclaircissement, mais ça peut être aussi un éclaircissement intérieur. C'est-à-dire, ok, là, il y a un déclic qui se passe, il y a quelque chose qui se libère et j'avance. Il y a beaucoup d'intuition, il y a la force de vision, donc de bien écouter ses intuitions, ce qu'on vous dit. Il y a une clarté, donc effectivement, il y a quelque chose qui s'éclaircit là. J'ai la lune, j'ai la lune derrière. La lune permet vraiment d'intégrer là des choses. D'accord? On a vraiment... Pardon. Cette lune là qui permet vraiment d'intégrer pour moi de nouvelles énergies justement. On a la clarté, vous voyez, on a la force de vision, donc pour moi il y a vraiment des choses qui s'éclaircissent là. On va comprendre des choses qu'on était un petit peu, qu'on ne comprenait pas vraiment, qu'on ne savait pas trop, on était un petit peu perdu. En fait, ça amenait des peurs, ça, vous voyez, on était un peu perdu pour moi dans une situation ou des situations, on ne savait pas trop, on était un peu perdu. Et ça vraiment, ça ramenait des peurs en fait, hein, l'état amour ou peur. Hein. Et là, j'ai l'amour, j'ai les peurs. On est soit en amour, soit en peur. Quand on est dans l'amour, on est connecté à son âme. Quand on est dans les peurs, on est connecté au mental. D'accord? Et on n'est que dans ces deux états-là. C'est ces deux états-là qui amènent tout le reste. D'accord? Alors, les peurs elles sont ancrées. Hein, elles viennent de loin, effectivement. Mais c'est les peurs qui amènent le mental, finalement, à se mettre en alerte. D'accord? Là, j'ai peur de ça, donc je me mets en alerte. Alors qu'il n'y a pas forcément de danger. Mais le mental se met en alerte à ce moment-là.
et les peurs amènent effectivement les états de souffrance, les états de colère, etc. Alors que l'amour amène toutes les énergies de bonheur, de joie, etc. Et là, on a l'amour et la peur. Donc, on a vraiment cette dualité entre, voyez, j'ai le mental, l'âme, l'amour, la peur. Donc, on a pour l'instant, effectivement, cet entre-deux. D'accord, on est par moment dans la peur parce qu'il y a une situation qui n'est pas claire. Pour moi, il y a une situation qui est une ou des situations qui ne sont pas claires, on doute. Voilà, et là, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit. Il y a une clarté, il y a quelque chose qui vient, donc soit de par un vrai déclic intérieur ou de par une situation extérieure qui amène cette clarté, mais il y a quelque chose qui s'éclaire en fait. Et de par cette clarté, eh ben, on bascule finalement dans l'amour. On délaisse le mental et la peur pour basculer dans l'amour en fait. Il y a vraiment ce basculement-là. C'est vraiment ça que j'ai. Ouais, j'ai vraiment pour moi, c'est vraiment cette mort et cette renaissance entre le mental et l'âme et l'amour et la peur, quoi. Donc on bascule, en fait, finalement, le mental, toutes les peurs sont en train de mourir pour basculer dans l'amour. Donc c'est beau. Euh, voilà, ça peut être qu'une étape, hein, ça peut être, ou alors on arrive vraiment à quelque chose où on arrive vraiment à être complètement connecté à son âme et du coup plus du tout dans les peurs. Pas de fin, parce qu'il n'y a pas de fin en soi, mais de recommencement, mais dans quelque chose de vraiment, ou alors on est simplement dans une étape de plus. D'accord ? De toute façon, la lune, la permet vraiment d'intégrer les nouvelles énergies pour moi, là. Hein. Vraiment, on intègre les nouvelles énergies de tout ce qu'on a peut-être pu libérer aussi avant. D'accord ? Donc là, c'est vraiment de l'intégration. Mais on va vraiment passer dans autre chose, quoi. On va basculer dans autre chose. Vous voyez, on a beaucoup, l'endurance, quoi. Ça a été dur, quoi. Hein. Ça a été dur pendant longtemps, là. Pour moi, il y a eu vraiment ce côté où ça a été compliqué pendant longtemps. Et là, vous voyez, confiance en soi. Là, on s'apaise. Ouais. Confiance en soi, alignement, vous voyez. Donc, le Père universel, c'est ça, hein, c'est l'alignement. On le voit de toute façon sur l'image, j'ai pas besoin d'expliquer. Voilà, cette force spirituelle, cette force en fait de cœur, d'âme en fait, qui est présente, cette force intérieure finalement. Pour moi, la foi, c'est ça, c'est la force originelle intérieure. Je sais plus où j'avais entendu ça et je trouvais ça très pertinent. Alors, je sais pas si c'est réellement ça, mais en tout cas, la force originelle intérieure, en fait. Donc, retrouver cette source en soi pour retrouver cette force intérieure. Et quand cette force, elle est à l'intérieur, elle peut plus se déstabiliser, en fait. Elle est là, elle est ancrée, elle ne se déstabilise plus. Peu importe ce qui se passe autour, en fait. Peu importe les pions qui sont bougés autour, quand la force, elle est là, elle ne se déstabilise plus. C'est la force d'amour aussi. Ok, alors est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? S'il vous plaît. On a autre chose pour les messages du week-end? On a le passé, donc vous voyez, pour moi, la clarté, là, l'éclaircissement, c'est sur le passé. Il y a peut-être des choses sur le passé qui sont un peu sombres, qu'on ne sait pas trop, on ne comprend pas trop ce qui s'est passé, etc. Et là, il y a un éclaircissement par rapport au passé, d'accord, par rapport à ce qu'il a pu se passer. On demande d'accueillir ça, d'accord. J'ai de la décorporation, donc pour moi, il y a vraiment un état, là, on change d'un état à un autre, et quelque chose de très ancré, on a l'ancrage ciel et tout, donc quelque chose de très, très connecté, là. On va vraiment passer d'un état à un autre, hein. Et on demande d'accueillir ça parce que ça peut être un peu chamboulant, justement, ce changement d'état. Ça peut être un peu chamboulant, c'est parce que ça se purifie, d'accord. J'ai la complétude derrière pour aller vers cette complétude. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? C'est un changement d'état qui peut être perturbant, hein. Voilà. Mais en tout cas, positif, quoi, où on se sent bien. Il y a la protection, donc on dit bien que c'est protégé. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Autre chose, s'il vous plaît, pour le message de week-end? Non, on a fait le tour. Ok. Ouais, instant présent. Vous voyez, on va être beaucoup plus dans l'instant présent. Il y a des choix qui amènent là justement à vivre dans l'instant présent, d'accord? Ok. On va être beaucoup plus dans l'instant présent, beaucoup plus connecté, beaucoup moins dans le mental en fait, qui se questionne tout le temps là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? C'est vraiment cet éclaircissement là pour moi qui amène tout ça. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ça a sauté. Ok, alors, on a se récompenser, donc de pas, effectivement, de se recentrer sur soi, là. Il y a vraiment un truc qui peut être un peu perturbant. Donc, l'important, c'est vraiment de se recentrer sur soi et de s'apporter à soi, d'accord? Il y a remarquer les signes. Donc, il y a des signes sur le chemin de cette personne. Si c'est vous, si ça résonne en vous, ou quelqu'un à qui vous pensez, il y a vraiment beaucoup de signes sur le chemin de cette personne, d'accord? Et on dit à cette personne de jouer, voilà, de retrouver un petit peu cette innocence.
Alors, enfin, comme ça vient aussi, hein, mais on va peut-être retrouver justement cette joie aussi, d'accord? Peut-être qu'on s'est coupé de cette joie pendant longtemps et que là, on va retrouver un petit peu cette joie. Être honnête avec soi-même, donc de vraiment, en fait, qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi, d'accord? Je sais ce que je veux, donc j'y vais tranquillement, hein, il n'y a pas de pression à se mettre, mais voyez, vous savez au fond de votre cœur ce que la vérité sur la situation, d'accord? Donc, c'est pas forcément négatif hein, de regarder en soi, hein, c'est être honnête avec soi-même, c'est pas forcément négatif sur une situation, mais simplement de savoir, ok, qu'est-ce que je veux vraiment dans cette situation, c'est ça, d'accord? Et on a l'abondance derrière. Toujours l'acceptation, là, hein, ce côté vraiment d'accepter les choses telles qu'elles sont et de se laisser porter, d'accueillir les choses comme elles viennent aussi. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Non, pas forcément. Ok. Se lancer. Que désirez-vous? Alors, voyez, être honnête avec soi-même et que désirez-vous? Elle était derrière tout à l'heure, je ne l'avais pas prise. Donc, ouais, c'est vraiment ça en fait. Là, de se fixer à qu'est-ce que je veux vraiment, ok, sur une situation ou des situations, ou là, dans la vie en général, qu'est-ce que je veux vraiment? Pour pouvoir aussi passer à l'action, parce que je vais se lancer derrière. je dis ça, j'avais même pas, vous voyez, fait le lien, mais on a se lancer derrière. Donc effectivement, qu'est-ce que je veux vraiment? Et une fois que je sais ce que je veux vraiment, je peux me lancer. Mais tant que je sais pas vraiment, bon, après j'avance, mais voilà, qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi et de savoir vraiment ce que je veux, ça me permet de me lancer en fait. Et j'ai l'entrepreneur derrière. Hein. Donc ça peut être aussi par rapport à ça, ça peut être par rapport à une relation, par rapport aussi à l'entreprise. Voilà, de prendre le temps vraiment de s'ancrer dans ce qu'on veut. Tant qu'on ne sait pas, ça sert à rien d'essayer de courir partout. De toute façon, ça va pas faire avancer quoi que ce soit. Mais plutôt de se recentrer sur soi. Ok, vous voyez, de prendre le temps de libérer ce qui a besoin de l'être. Et après aussi, ça apparaît ce qu'on veut vraiment. D'accord? Et après, on peut se lancer. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite un très beau week-end. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt.